Adorable Père, merci infiniment encore pour ta parole ce midi. À présent, Seigneur, que ton esprit soutienne ta parole et que nous puissions la comprendre, nous puissions la mettre en pratique et que nous puissions avoir des résultats palpables. Seigneur, merci infiniment. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. La prière pour les saints. Notons que quand nous disons la prière pour les saints, il ne s'agit pas de la prière pour ceux qui sont déjà morts. Ou bien comme les catholiques le font, on fait des messes, on appelle ça missa. Donc, on commande des prières en faveur de ceux qui sont morts, tout ça, non. Ici, quand on dit la prière pour les saints sont des chrétiens. Nestor est saint, Célestine est saint, Reine est sainte, Célestine est sainte plutôt, Reine est sainte, et ton âme est sainte, Isabelle est sainte, et frère Alexandre, il est saint. Donc c'est nous qui sommes chrétiens qui sommes saints. Voilà. Donc, quand on dit prière pour les saints, ça dit la prière pour nous qui sommes chrétiens. Nous qui sommes membres d'une église donnée. Nous qui sommes chrétiens, par exemple, au Togo. Donc, la prière pour les saints, c'est l'intercession en faveur des chrétiens. De façon particulière, nous qui sommes dans une communauté donnée. La prière pour ces membres-là. Et aujourd'hui, le constat est que les chrétiens qui sont là, il s'agit de la génération selfie. C'est-à-dire, sont des gens qui se regardent seulement. Quand ils prennent leur portable là, c'est seulement eux, le caméra avant. C'est tout ce qu'ils savent utiliser. Ils ne cherchent pas à braquer la caméra sur les autres. C'est-à-dire que nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes que dans nos prières, toutes les requêtes c'est Seigneur, donne-moi, moi, mon foyer, ce que je vais manger, mon boulot, mon activité, mon commerce, mon. Donc, dans toutes nos prières, Seigneur, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est toujours à moi que Dieu doit faire des choses. Donc, chacun est tourné vers lui. C'est là la génération selfie. Mais, on ne se gêne pas pour prier, par exemple, pour l'église. L'église dans laquelle tu adores Dieu. Est-ce que tu ne peux pas prier pour cette église? Souvent, nous nous plaignons. Oh, il n'y a pas l'amour dans cette église. Oh, l'église est en train de dormir. Cette église a besoin de réveil. Non, cette église a besoin de réveil. Oh non, les choses vraiment, c'est insupportable ces derniers temps. Oh, cette église-là, ils sont tellement, ils manquent de ci, ils manquent de ça. Les gens viennent à l'église, c'est juste pour remarquer ce qui manque. C'est pour détecter les faiblesses de l'église. C'est tout. Et ils prennent leur temps à parler mal de l'église. Ils prennent leur temps à parler mal de leur congrégation, à parler mal du pasteur, à parler mal de la femme du pasteur. Le chrétien est appelé à prier pour son église. Vous remarquez qu'il manque d'amour, alors commencez par prier. Priez pour les membres, pour qu'il y ait de l'amour entre vous. On se plaint, non, chez les musulmans, ils s'aiment entre eux. Mais nous les chrétiens là, mais est-ce que tu as une fois prié, est-ce que tu as une fois jeûné en faveur de l'amour dans ton église? Est-ce que tu as une fois prié pour que le Seigneur affermisse les nouveaux convertis? Très souvent, on ne se gêne pas. Eux, ils sont convertis. C'est tout. Qu'ils soient toujours réguliers ou qu'ils ne viennent plus à l'église, on se dit que c'est l'affaire du pasteur. Seul le pasteur doit prier pour les membres. Alors que ce n'est pas vrai. Nous devons prier les uns pour les autres. La Bible dit prier les uns pour les autres. Les fidèles doivent prier pour le pasteur. Les fidèles doivent prier entre eux, prier chacun pour les autres. Lorsque par exemple, Kofi est en train de prier pour Afi, Afi aussi est en train de faire la même prière en faveur de Kofi. Imaginez quelle communauté nous aurons pu former si c'était comme ça. Si chacun priait pour son prochain dans l'église. Et si on s'oubliait un peu, au lieu de dire toujours Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Au lieu par exemple de calomnier Afi, parce qu'elle vient d'être convertie,
Nous, on croyait qu'elle s'est vraiment convertie. 3 mois après, on la voit avec une grossesse indésirée. Ça veut dire que c'est la vie qu'elle menait. C'est la vie qu'elle mène en cachette. Le Seigneur vient de mettre la lumière sur elle. Oh, gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Ce n'est pas la vie d'un chrétien. Elle a eu une grossesse indésirable. Oh, comment prier pour elle? Comment la fortifier? Comment l'encourager? Comment l'amener à s'affermir maintenant pour que ça ne se répète plus? Au lieu de former des équipes pour dire cela, former des équipes pour parler de cela, pour informer les autres. Oh, est-ce que tu as appris? La grossesse là que vous voyez, le papa est inconnu, hein? Le papa est inconnu. Non, ça ce n'est pas la vie d'un chrétien. Quand des cas comme ça arrivent, il faut des gens pour commencer par prier. Il faut des gens pour prier pour les nouveaux convertis. Parce que ce n'est pas facile pour un nouveau converti de s'adapter à la vie chrétienne. Il faut des gens qui prient pour eux. Par exemple, depuis que tu es converti, depuis que tu es chrétien ou bien chrétienne, combien de fois as-tu rêvé et tu as vu un frère d'église dans tes rêves? Tu as vu une sœur d'église dans tes rêves? Est-ce que tu l'as une fois expérimenté? La plupart des chrétiens me diront non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais prié pour ces frères-là. Ils n'ont jamais prié pour cette sœur-là. Vous voyez? Mais lorsque vous commencez par intercéder en faveur des frères et des sœurs de l'église, Dieu commence par vous les révéler dans vos rêves. Lorsqu'il y a même des dangers devant eux, Dieu vous les révèle. Dieu vous montre que cette sœur va avoir tel problème peut-être la semaine prochaine. Prie pour elle pour que ça n'arrive pas. Vous voyez? Donc lorsque vous commencez par intercéder en faveur des gens, Dieu vous les révèle. Dieu vous montre les défis auxquels ils sont confrontés. C'est le pourquoi la plupart des temps, il y a certaines personnes qui rêvent, ils voient leur pasteur dans leurs rêves. C'est parce que vous priez pour votre pasteur. Continuez pas à le faire. C'est une très bonne chose. Ça vous amène à être connecté à la grâce de votre homme de Dieu. Lorsque vous priez pour lui, parce que vous devez prier pour que le pasteur soit toujours dans la volonté de Dieu, qu'il soit utilisé davantage. Parce que l'ennemi est autour de lui. L'ennemi est toujours autour de lui, cherchant à le faire tomber. Parce que quand on va à la guerre, ce sont les généraux qui sont visés. Lorsque le général tombe, l'armée commence par s'enfuir. Lorsque le chef de guerre tombe, les autres soldats se dispersent. C'est pourquoi Satan vise le pasteur. Il sait que lorsque le pasteur va tomber, lorsque le pasteur sera en train de dormir, les brebis peuvent s'égarer. C'est pourquoi vous devez prier pour votre pasteur. Toujours prier pour votre pasteur. Priez pour les fidèles. Priez pour celui qui fait l'école de dimanche. Priez pour celui qui encadre vos enfants, les moniteurs, les monitrices des enfants. Vous devez prier pour eux, au lieu de les calomnier. Oh, ils ont enseigné ceci à mes enfants. Mais ils n'ont pas bien enseigné. Ces monitrices-là même, ces moniteurs-là, ils ne gèrent pas bien les enfants. Est-ce que tu peux aller les aider? Est-ce que tu peux prier pour eux? Quand tu parles mal de l'église, tu parles mal de toi-même. Pourquoi? Parce que tu fais partie de l'église. Quand tu bénis l'église, tu te bénis toi-même. Parce que tu es membre de l'église. Tu fais partie du corps de l'église. Lorsque tu bénis l'église, la bénédiction là se reflète sur toi-même. Mais lorsque tu es là à confesser des choses, l'église là n'évolue pas. Ça veut dire que toi-même tu n'évolues pas. Donc comme sujet de prière, vous devez régulièrement prier pour que le Seigneur donne la sagesse et la révélation à votre église. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 19, c'est ce que Paul demande pour l'église. Paul prie pour l'église qui est à Éphèse et demande à Dieu qui a la sagesse et la révélation. Lorsque les membres de l'église deviennent sages, lorsqu'il y a la révélation de la parole de Dieu, l'esprit de révélation, l'église se porte très bien. Vous devez prier pour cela. Vous devez prier régulièrement et demander à Dieu d'affermir votre église. Et lorsque vous priez pour l'église, vous priez pour vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être toujours ensemble.
Même seul dans votre chambre, c'est ce que vous devez faire. En dernière position, vous devez prier pour que l'amour abonde. Vous savez, celui qui aime son prochain a accompli la loi. Il n'y a rien qui puisse être impossible lorsqu'il y a l'amour. L'amour crée l'union. L'amour crée l'union et la cohésion, la coopération. Voilà. L'amour amène à cela. Et lorsque vous aimez, il y a l'union. Imaginez, lorsqu'il y avait l'union, dans le livre de Genèse, les hommes ont commencé par se mettre ensemble pour construire une tour qui allait monter jusqu'au ciel. Vous voyez, ils étaient ensemble pour le faire. Et Dieu était choqué par l'union qui était en train de... Il a dit, allons, descendons, confondons les langues. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui le français, le cabier, et kotokoli, tchokosi, anglais, espagnol et tout. Sinon, au départ, nous tous, nous parlions la même langue. Vous voyez, il n'y a rien que l'homme ne puisse pas faire lorsqu'il y a l'amour. L'amour crée l'union. Imaginez un peu si vous commencez par vous mettre ensemble. Si l'église arrive à s'accorder sur quelque chose, on aurait pu faire beaucoup d'exploits. Si l'église était unie dans un seul amour, dans un seul esprit. Priez vraiment pour que l'amour abonde entre vous frères d'une même église. Parce que s'il n'y a pas l'amour, vous pouvez être tellement loin, vous pouvez avoir l'amour entre vous, mais lorsqu'il n'y a pas ce niveau d'amour qui abonde, vous allez toujours expérimenter des divisions, des échecs. Vous allez expérimenter l'influence des autorités sur votre église. Vous allez expérimenter l'influence du monde des ténèbres sur votre église. Mais lorsque l'église est unie dans l'amour, d'un même amour, même Satan a peur. Les sorciers n'osent même pas. Et la stratégie actuelle du diable, c'est toujours diviser les membres d'une même église. Et ça affaiblit leur prière. Ça affecte leur vie de prière. À un moment donné, même, on n'a plus envie d'aller à l'église. Ne soyez pas là à chercher des informations sur vos frères, vos sœurs. Celui-ci a chuté ici, l'autre a fait ça, on a dit ceci sur lui, son passé, il était voleur, il était brigand, il était prisonnier, c'est des histoires. Priez les uns pour les autres. Priez pour eux, priez pour chacun. Vous avez appris qu'un couple s'est séparé. Au lieu de chercher la femme, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et la femme vous a raconté l'histoire, vous dit, ah, donc le frère comme ça, et il vient à l'église faire comme s'il était un ange. Moi je ne peux jamais imaginer ça. C'est ce frère qui est méchant comme ça. Oh non, 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 moi je ne peux pas épouser quelqu'un comme ça. Non, ça ne vaut même pas la peine. Ma soeur, du courage, hein. Ce n'est pas le comportement d'un chrétien. Vous devez vous mettre plutôt à prier pour les deux. Vous devez vous mettre à prier pour eux, pour qu'il y ait de l'amour à nouveau, pour qu'il y ait de l'union à nouveau. Vous devez prier pour les enfants qui vont à l'école, pour que l'école ne les éduque pas, mais que la parole de Dieu les éduque. Vous devez prier pour que la télévision ne les éduque pas, mais plutôt qu'ils soient enracinés dans la parole de Dieu. Vous devez prier pour les couples, prier surtout pour les jeunes mariés. Que le Seigneur soit avec nous tous et que ses fruits abondent parmi nous en tant que chrétiens d'une même communauté, étant membres d'un seul corps. Vous devez aussi prier, Amen, pour la connaissance de la volonté de Dieu. Vous devez prier pour que l'esprit de connaissance vous soit donné. Parce que parfois l'Église fait des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. L'Église prend des décisions qui ne sont pas dans le plan de Dieu. L'Église organise parfois certaines séances de formation, certains séminaires, certaines croisances qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Vous devez prier pour que l'Église sache comment faire des choses au moment opportun, au temps opportun, pour que Dieu,
l'Esprit de Dieu puisse En troisième fonctionner position, vous devez prier pour que l'église soit fortifiée, pour que les membres d'église soient fortifiés. Et que cette puissance de fortification, cette puissance qui donne la force, c'est ce qui affermit les membres, même les nouveaux convertis ont besoin de la puissance, ils ont besoin d'être fortifiés. Et vous devez prier régulièrement pour ça. Nous voyons Paul prier pour l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église qui est à Colosse. Donc Paul a prié, l'église qui est à Rome, l'église même des Juifs. Paul a prié pour toutes ces églises-là, pour que la sagesse, la force, la puissance leur soit donnée, la révélation leur soit donnée, que tous les dons abondent dans l'église. Et c'est ce que vous devez faire régulièrement dans votre chambre. En quatrième position, vous devez prier pour que l'amour, la connaissance de l'amour, du véritable amour de Christ. Lorsque les membres d'église ne maîtrisent pas ou bien méconnaissent l'amour de Christ, c'est difficile de le manifester. Vous ne pouvez pas manifester ce que vous ne connaissez pas. Donc, que l'amour de Christ, que les membres d'église arrivent à connaître quelle est la largeur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, quelle est la longueur de l'amour de Christ. Et lorsque les membres sont arrivés à ce stade, il y a la plénitude de la grâce. Nous devons prier pour que Christ soit dans nos cœurs. Il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Ils n'arrivent pas à manifester Christ. Ils n'arrivent pas à manifester Christ. Lorsque Christ est dans nos cœurs, et le comportement devient différent. Donc Paul prie pour que Christ soit formé en nous, pour que Christ soit formé en chacun des fidèles. Donc vous devez prier pour que Christ soit formé dans le cœur de chacun. C'est en cela que vous pouvez expérimenter ce que vous voulez voir l'église faire. Alléluia. Et Paul dit qu'il fléchit le genou devant Dieu régulièrement pour ça. Imaginez combien est important ce sujet, que Christ soit formé dans nos cœurs. Imaginez que nous tous, nous avons Christ dans nos cœurs. C'est le dénominateur commun de chacun. Plusieurs problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'église n'auraient plus raison d'être. Et l'audace. Très souvent, la division dans des églises. Il y a certaines personnes qui sont sur le diacre. D'autres, surtout les jeunes, ont formé leur équipe. Il y a les filles qui aiment le leader de la jeunesse. Il y a certaines filles qui ne l'aiment pas. Il y a certaines qui aiment le leader de la chorale. D'autres qui n'aiment pas le pianiste. D'autres qui détestent le batteur. Il y a toujours des divisions, de petites divisions dans l'église. Et dans cette division-là, croyez-vous que l'Esprit de Dieu peut opérer? Il faut quelqu'un qui prie pour l'église. Et dites-vous que ça doit être moi. Il faut que je sois le sentinelle qui prie pour l'église. Pour qu'il n'y ait pas la division. Pour qu'il n'y ait pas, comment l'appelle-t-on, des petits clans. Mais qu'il y ait l'union et l'audace. Quand vous commencez par manifester l'audace, votre foi est devenue mature. Mais quand la foi n'est pas mature, l'audace ne vient pas. Vous devez prier pour cela, pour que l'église soit audacieuse. L'église doit être audacieuse. L'église doit oser dire, nous voulons 50 personnes pour Jésus pour ce mois. Nous voulons 100 personnes pour notre Seigneur Jésus pendant ce mois. Nous voulons 1000 membres pour Jésus ce mois.